La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Dieu se lève, mes ennemis se dispersent. Tous ceux qui me haïssent fuirent devant ma face. Alléluia! 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 Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Wow. Un petit bonjour à chacun de vous. C'est tellement un bonheur pour que nous rencontrions matin, moins content en pile. Et je ne si observer que ça a venu. Mais moi, comme pasteur, de loin, je regarde l'horizon, je vois que son bagage merveilleux, moi son bagage extraordinaire. C'est comme Moïse, côté lié sous mon Horeb là, et même a dit, moi ouais Canaan à distance, moi ouais son bagage extraordinaire. Même si moi-même, moi pas privé, mais nous mettons aller avec courage parce que moi connais, moi ouais que son bagage merveilleux qui attend nous. Et franchement, moi, j'ai regardé le foyer de communion à distance. Je me dis, waouh, merci Seigneur. Je me dis, son bagage merveilleux qui va venir. Même si je ne suis pas capable de voir avec les yeux physiques, mais je contemple avec cœur, je contemple avec les yeux spirituels, moi, ouais, et moi, je ne peux pas suspendre rêver parce que moi, je crois que si bon Dieu est capable de mettre des rêves là, et bien, lui-même tout, il est capable de mettre réalité à tout. Moi, regarde, comme si je regardais musique que nous pourrions gagner, je regarde instruments que nous pourrions gagner, je regarde chaîne de leaders que nous pourrions gagner. Je me dis, waouh, mais ça m'a l'air merveilleux. Et que bon Dieu lui-même continue à jouer gloire. Moi, particulièrement content matin pour que non seulement nous rencontrer, mais pour me gagner 11 amis avec moi. Et c'est André Jules Joachim. C'est un ami, vraiment. Et André Oula, on va juste faire un petit allô comme ça, on va prendre au plus. Okay? C'est un ami, il est fils de pasteur, il vit à Port-au-Prince, mais il vient de Cap-Haïtien. Bon, monsieur, ça son paquet de détails. Il est ingénieur civil, il a dirigé une école professionnelle sur Caradea. Son bagage merveilleux. Et monsieur joue guitare bien. L'aime jeune monsieur semaine ça, me dit comment ça passe. Nous besoin ici à. Et puis, je me suis dit, ok, je vais venir. Mais il y a tout un groupe. Mais ça me remet, les bons dieux, au 25% de ton terrain. Ça veut dire que il reste 75%, c'est un bagage qui est possible. Ça veut dire que je dis à André là, mais moi, je souhaite que la prochaine fois, il y a plusieurs autres qui ont accompagné. Et non seulement ça, rêve moi, c'est pour que les gages, guitare et sèche là, à côté de Wilberson. Et la prochaine fois que nous rencontrons. Mais il connaît ça et il ne va pas quitter le repos jusqu'à ce que il baille, mon Dieu, ça, il gagne au fond de lui-même pour lui bailler là. Merci encore parce que nous là, et moi bénis nos bon Dieu pour ça, moi content particulièrement. Nous m'en joignant, nous avons commencé par introduire le sujet ça qui c'est la toute suffisance de la grâce. En façon pour nous dire que, quel que soit mon nom, que le juif, que le pas juif, la Bible dit qu'il y a une seule façon pour le sauver, c'est lorsque le croit dans Jésus-Christ, il place confiance dans Jésus-Christ. C'est seul comme ça tout pour le sanctifier par la foi. Et c'est la Bible qui dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Il y a ajouté que cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il y a ajouté ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, sous base ça, Paul est capable d'asseoir doctrine ça pour dire que le salut c'est par la foi.
La sanctification, c'est par la foi. Donc, ou pas rien pour faire pour mériter salut, et ou pas rien pour faire tout pour que vous méritez sanctification. La Bible dit c'est bon Dieu qui délivre nous là, de la condamnation du péché, les justifier nous. La Bible dit c'est bon Dieu qui délivre nous de l'influence de l'esclavage du péché, les sanctifier nous. Et la Bible dit c'est bon Dieu qui délivre nous de la présence même du péché, la glorification. Tout est grâce. La Bible dit tout don parfait vini d'en haut, de bon Dieu lui-même qui pas changé. Ça veut dire, les dons que nous recevons du Seigneur, il gagne la donne le salut, il gagne la donne l'adoption, il gagne la donne le rachat, la rédemption, il gagne la donne présence Saint-Esprit dans la vie nous, il gagne la donne héritage que nous gagnons dans le ciel là avec mon Dieu, héritage que nous gagnons sous la terre avec Jésus-Christ. La Bible dit, tout ça, bon Dieu fait pour nous par la grâce et par la grâce seule. Paul posait le principe là pour dire que tout ça nous gagnons comme petit bon Dieu, c'est parce que nous croyons que Jésus-Christ mourit dans place nous. Et c'est pour ça qu'il dit, moi c'est serviteur bon Dieu, donc m'a prêché message ça envers et contre tous. Autrement dit, n'importe monde qui pas accepter c'est Jésus-Christ qui sauve ou par la grâce, mais c'est comme si ou pas capable de sauver parce que la Bible dit que l'œuvre de Dieu c'est que vous croyez. C'est pour croire en Jésus-Christ. Et la Bible dit, si tu confesses de ta bouche, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses, si tu crois. C'est parole, mon Dieu, qui dit ça. Eh bien, Paul dit que des Juifs qui viennent dans l'église, dans Galate, dans la ville Galate là, ils ont aussi mis l'autre message, ils dit que pour sauver, il faut qu'on non seulement croire en Jésus-Christ, mais il faut qu'on applique, il faut qu'on obéisse aux 10 commandements. Et c'est là, Paul va poser le principe là pour dire, si c'est ça, nous dit, nous tous nous sous malédiction. Nous tous nous sous malédiction. Regardez avec moi Galates 3, verset 10, qui ça la Bible dit, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Là, Paul dit, si c'est comme ça, ou sous une grosse malédiction. Et Paul dit tout dans Galates 2, il dit que, mais moi pas nier que c'est pas moi-même seul qui croit le message là. Il y a l'autre apôtre qui était là avant tout, qui ça nous fait, nous bailler main d'association pour nous capables de collaborer ensemble. Il dit, mais lorsque Pierre lui-même paraît répréhensible, au point que il t'a mangé avec les gens qui pas juif et lorsque le juif est venu, il courit sur les bouches pour dire bon, lui-même c'est juif lié papa. Il dit non, Pierre soit fait là c'est hypocrisie, moi pas dans hypocrisie, nous sauvés par la foi et par la foi seule et c'est pas seulement ça, c'est que OK, non à l'hypocrisie et la justification nous vient seulement par la foi. Il dit une seule condition gain dans la vie ça, c'est accepter que Jésus-Christ est mort dans place où. Dimanche dernier, nous avons regardé Galates chapitre 3. Côté que nous avons regardé comment Paul fait un appel au bon sens. Ce n'est pas parce qu'on est petit bon Dieu, c'est chrétien qu'il faut perdre du raisonnement, qu'il faut perdre du logique. Il faut qu'on gagne bon sens. C'était un appel au bon sens. Au bon sens, ça veut dire que nous sauvés par la foi, nous recevons le Saint-Esprit par la foi. Et c'est ça la Bible dit. Et la Bible dit, nous gagnons part à la bénédiction d'Abraham aussi par la foi. C'est ça le message dimanche là t'es dit. Et je dis, nous allons découvrir un message avec moi qui c'est le croyant qui est délivré de la malédiction de la loi. La délivrance de la malédiction de la loi. Je dis à moi pas dire des choses qui sont capables de choquer. Parce que, honnêtement, comme prédicateur, je ne pas rêver que moi populaire. Parce que je ne pas venir là pour me dire parole que yo moun ta souhaité tendre, ni pour moi bénéficier de quoi que ce soit de quiconque. Parce que moi connais, la Bible dit, si c'est comme ça, ça les mercenariats. Comme pasteur, moi pas capable de mercenaire. Moi viens dire la vérité et la vérité pure et simple qui sortit de la parole de Dieu.
Et si ça me dit ou là, dans la Bible, c'est pour camper, pour dire, pasteur, désolé, ce que tu dis là ne vient pas de la Bible. D'où est-ce que tu sors cette parole? Prouvez-nous ça. Et là, ça même m'a montré où il est dans la Bible. Et si je ne suis pas capable, m'a plié devant pour me faire excuse et pour me dire publiquement, ça me dit ou là, mais ça la Bible dit, c'est pas ça. Mais si ça me dit ou là, tout c'est la Bible qui dit, le ça, ou qu'il y a problème avec bon Dieu, ou qu'il y a problème avec parole bon Dieu, mais moi je connais que moi libre de sang ou, moi libre de ou même parce que moi j'ai prêché ou la vérité de la parole de Dieu. Semaine ça, m'entendez un message qui choque. Et je me levé dans le matin, franchement, je me levé avec mes poings fermés pour me dire, si je suis en face prédicateur, ça me tape campé pour me dire en face lui, pouvez ça le dire dans la Bible. Qui message que m'attendais? C'est lorsque le pasteur est si populaire que je n'ose pas dire son nom puisqu'il est si populaire et tout le monde connaît. C'est lorsqu'il dit que même si au monde ou converti, ok? Ou quoi dans Jésus c'est vrai? Mais si il y a un membre de la famille qui te prend un engagement diabolique, il concerne ou tout parce que le diable a réclamé ou tout. Il n'y a rien de plus faux que de telles déclarations, de telles paroles. Ouais, ça, c'est garder mon dans esclavage. Et moi, je crois que c'est un problème qui gagne dans la société haïtienne. Yo bay nous toute bagaille parce que on est que nous pas ouais, nous pas le prouver ça dans la Bible, nous pas l'ouvrir la Bible pour nous ouais ça. Ça fait mal et ça fait me dire, yon monde qui gagne des millions de monde qui attendent pour lui a proférer de telles paroles côté tout le monde attendait et pas personne monde qui osé dire c'est pas ça. Moi dis regardez vraiment comment nous capables de tomber dans les ténèbres sans que nous pas gagner aucun secours pour que nous capables ouais lumière. Ça c'est grave et je dis moi viens dire nous dans la Bible que le croyant il est délivré de toute forme de condamnation, de toute forme de malédiction par sa foi en Jésus-Christ. Ça c'est parole bon Dieu et c'est ça que moi viens dire matin. Moi t'avais essayé de compiler quelques notes pour vous. Je ne vais pas les perdre. Malédiction, c'est lorsqu'on souhaite mal pour un monde. Ou souhaite moun mal pour une raison ou bien pour une autre. C'est une sorte de condamnation ou dit moun nan faut que malheur arrive. Pour qui ça parce que pour une raison ou bien pour l'autre parce que yon moun te dit un bagay qui pas bon. Si nous songeons dans la Bible, bon Dieu dit à Adam, moi placez ou là, ou avez toute possibilité pour manger, mais attention pour que vous pas manger de fruits ça qui trouve dans mi-temps jardin. Et la Bible dit le jour que vous mangez, vous allez mourir. Désobéissance, l'homme mange. Mais si nous observons un bagay, bon Dieu prononce jugement contre chaque monde qui est coupable dans cette situation. Mais si nous regardons bien, bon Dieu prononce jugement contre chaque entité. Attendez bien ça, me dire là, oui. Je dis que je dis des bagailles que peut-être c'est pas ça oreilles habitué tendez, c'est pas ça oreilles souhaitez tendez. Tendez bien. Bon Dieu prononce jugement contre chaque entité. Regardez bien, oui. Mais il maudit Satan. Qui ça dit fille, mais qui ça a privé ou. Qui ça dit garçon, mais qui ça a privé ou comme conséquence de péché. Mais quand à Satan, il maudit, et il maudit, côté le maudit là, il ne doit jamais tourner, j'en encore. Attendez bien ça me dit ou là. Il pas maudit l'homme. Ou connaissez pour qui ça va maudire l'homme? Parce que bon Dieu te béni déjà. Il dit, moi créé une image et une ressemblance. Moi, même bah ou tout ça pour que vous capable de dominer, eh bien, vous connaissez ça qui passe? Parce qu'on viole telle règle, mais qui ça qui attend nous? Mais suivez bien, parole bon Dieu pas dit que bon Dieu maudit Adam. Attendez bien ça me dit là. Parole bon Dieu pas dit que bon Dieu maudit Adam, ni que le maudit Ève.
mais lui maudit Satan. Tendez bien, et je souhaite que vous compreniez bien qui ça me dit là. Dans la Bible, nous allons rencontrer Noé, qui pourra maudire Canaan. Canaan, c'est un petit camion, parce que Cam a découvert une nudité papale, et en conséquence, la Bible dit, Noé maudit Canaan. Noé maudit Canaan. En pile, mon a dit c'est les noirs qui sont maudits, mais la Bible dit c'est Canaan que bon Dieu t'a maudit, et Canaan, c'est bon Dieu qui t'a maudit. La Bible cite tout non peuple qui était pas l'habité de Canaan, tout peuple ça a été détruit tout avec la conquête de Canaan. Question mon a dit c'est les noirs qui étaient maudits, sous l'histoire bien on va réaliser que il n'y a pas une malédiction sur les noirs. Il n'y a pas eu une malédiction sur les noirs. Et c'est pour ça les premières grandes civilisations dans le monde étaient toutes noires. On ne va jamais oublier ça. Premier monde qui construit une belle ville. Monsieur ça parle de Nemrod, si vous lire ça dans Genèse chapitre 9, 10, on voit que c'était un noir que le pays. C'était un descendant Canaan. Première grande civilisation égyptienne, civilisation que tout le monde, je dis dans toute université que j'avais étudié, on est d'accord que c'était une civilisation noire que le pays. Et nous pas fait jolie pour ça. Mais si nous connaissons un plus grand civilisateur qui gagne dans le monde là, il d'après les Dessalines, lorsqu'il refuse l'esclavage, il dit que tout le monde, comme le monde qu'on est, eh bien on sait monde ou qui doit à la liberté, c'est un noir. C'est un noir. Puis grand jeune nous ta capable en politique, en stratégie, eh bien jeune tous en l'ouverture, il a étudié le partout dans toute université, il est un noir. Sur qui base tu capable de dire que c'est nous qui t'a maudit et puis bon Dieu t'a baillé nous toute forme d'intelligence ça. Fais attention pas quitter monde dit nous toute bagaille sans que nous-mêmes nous pas à chercher. Puis devant nous pas joindre que Ésaü qui pourra le maudit pour qui ça parce que et la Bible dit c'est même pas une malédiction, c'est parce que Ésaü vient gagner une condamnation sur lui parce que la Bible dit que l'esclave Jacob quand même. Si vous regardez les descendants Ésaü yo plus riche dans le monde là. C'est des arabes. Yo plus riche dans le monde ça. Mais la Bible dit coûte que coûte, il y a gagné pour yo soumettre yo à Jacob, à Israël, et cela se fera coûte que coûte dans le millénium, et c'est là que la prophétie ça parle accomplie. Maintenant, mais que ça me t'a regarder avec moi. La Bible dit la loi pour codifier question malédiction. Côté que la Bible dit que bon Dieu pour maudire l'iniquité. Attendez bien, l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération. C'est ça la Bible dit. Bon Dieu maudit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération. Maintenant, qui dispensation, s'il vous plaît? Dans dispensation, la loi. Dans Deutéronome, c'est sa parole, bon Dieu dit. Bon Dieu maudit jusqu'à la 4e génération. Dispensation, la loi. Mais nous connaissons qui ça la Bible dit? Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant quoi? Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, en Christ, moi, je n'ai pas gagné aucune condamnation pour moi. Si tu as dit moi c'est petit papa pour mériter une condamnation, Jean 1,12 dit carrément que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, la filiation en Jésus-Christ que je viens gagner par adoption, tu as éliminé tout de suite toute forme de malédiction qui est capable d'exister parce que tu es un père biologique. Mes amis, faites attention. La Bible dit moi sont adoptés de mon Dieu, mais pas capable de maudire encore. Mon cap dit que ou pas ouais qui est-ce qui maudit, ou pas ouais qui est-ce qui pas maudit. Jodi a qu'on parle découvrir ça avec moi. Et mais konya là. Tournez une Bible avec moi dans Galates 3. Nous allons commencer à lire à partir du verset 10 là et nous allons regarder qui ça la Bible dit sous ça. Nous allons parler avec vous plus de ça pour nous dire que la loi baille malédiction vrai. Sous lire Deutéronome 28 verset 15, la Bible dit que yon moun qui pas obéi entièrement à la loi, mais un ensemble de malédictions qui gagnent contre vous. Ou ap maudit dans ville là, ou ap maudit dans campagne là. On paquet malédiction. C'est ça la Bible dit, mais encore malédiction sous la loi. C'est ça pour moun yo toujours songer, sous pas obéi à la loi. Mais qui ça la Bible dit? Nous parlons ensemble Galates chapitre 3 à partir du verset 10.
On allait ensemble. Qui ça la Bible dit? Galates 3, verset 10. Nous là, est-ce que nous avons un passage là? Nous temps pour nous joindre lui. Galates 3, verset 10. Qui sa parole, bon Dieu, dit? Il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Notez mot ça, malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Verset 12. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Notez ça, c'est pour nous souligner dans la Bible, si c'est Bible nous. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que, verset 14, la bénédiction d'Abraham est pour les païens son plein accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi, quoi, l'esprit qui avait été promis. Verset 15, il dit, frère, je parle à la manière des hommes, un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. 16. Or, les promesses ont été faites à qui? À Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances au pluriel, comme il s'agit de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. N'a pas campé là, mais moi sûr que n'a pas survolé quelques autres versets dans le passage ça matin. Moi ça dit tout à l'heure, comme chrétiens, comme petit bon Dieu, nous libres de toute malédiction, nous libres de toute forme de condamnation. Regardez bien qui ça la Bible dit. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? On a regardé ensemble. On nous voit ensemble. Mais qui ça la Bible dit nous là? Pas oublier, à partir du péché d'Adam, l'humanité entière vient pécheresse. Et à cause de péché, la Bible prononçait un jugement sur ça. 1. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si on t'a dit qu'on ne connaît pas qui l'a péché, la Bible dit, Psaume 51, verset 7, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Et la Bible dit, si vous ne comprendre toujours, Romains 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Autrement dit, tout le monde, quel que soit le monde où il y a, ou fait non péché. Et parce qu'on fait non péché, et bon, ou fait avec nature, pécheresse là. C'est ça la Bible dit. Et la Bible dit que ça paraît là, Romains 6, verset 23. Il dit il y a un prix à payer pour cela, car le salaire du péché, c'est la mort. Sous le Romains 3, verset 19, fois que la Bible dit que moun qui t'a essayé pour être capable de libérer de condamnation par la loi, yo tout yo vin maudit tout parce que sous ta raté une seule partie dans la loi, ça faut recommencer à zéro. Et nous sommes lire ça tout à l'heure dans le passage là, lorsque la Bible dit que si vous dites obéir à la loi, il faut que tu obéir à toute la loi. Et la Bible dit que n'importe monde qui pas obéir à toute la loi, c'est comme si ou pas arriver à obéir à la loi du tout. Et c'est parce que même ou pas arriver à obéir à la loi, bon Dieu te connaît ça, parce que la loi c'était une sorte de précepteur pour te conduire à Jésus-Christ. C'est ça mon Dieu refuse de comprendre que la loi c'était une dispensation. Tant la loi l'y passait, c'est tant Jésus-Christ qui est actuel, c'est tant la grâce qui est actuelle, il y a toujours quoi que vous capable de mettre la loi comme fardeau pour un monde capable de sauver. Mais là, ça, c'est comme si mon n'a pas update. Il pas update parce que Jésus-Christ mourit sous la croix déjà. Doctrine non, li modifié déjà. Gagné abrogation qui fait dans la loi. Gagné amendement qui fait dans la loi. Mais yo même yo vle rentrer là-dedans sans que yo pas tenir compte de ensemble de amendements ça yo. Le ça, yo vinn vivre comme si y a vivre en période sous la loi avant Jésus-Christ des dizaines et des milliers d'années
Alors que la Bible dit que toute condamnation, toute fardeau, Jésus-Christ portait tout à la croix et il mourit en place nous. Autrement dit, je dis à quiconque croit en Jésus-Christ, qui c'est la Bible 19, verset 13 là, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Vous avez essayé de comprendre ce que ça veut dire malédiction de la loi. Premier détail que nous jouons, c'est dans Romains 3, lorsque la Bible parle de nature pécheresse là, dans Romains 6, il dit que le salaire du péché c'est la mort, donc c'est l'enfer. Donc, comme chrétiens, comme petits, mon Dieu, on parlait, nous sommes délivrés de la condamnation éternelle. Nous sommes délivrés de la condamnation éternelle. Nous justifiés. La Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc, si je n'ai pas de condamnation éternelle sur vie encore, donc, je délivré de ça, pas de possibilité de malédiction éternelle pour moi encore. Lors du Deutéronome, chapitre 28, la Bible dit la pauvreté c'est une conséquence tout de malédiction de la loi. Les maladies de toutes sortes, c'est des conséquences que vous avez de tout ça. Mais qui ça la Bible dit que bon Dieu délivre-nous de toutes sortes de malédictions ça yo. Et si nous lisons la Bible bien, je prends Romains 8 verset 1er, je prends Romains 8 verset 15, je prends Romains 8 verset 16, je prends Romains 8 verset 17, la Bible dit que nous sommes délivrés aussi de toute forme de malédiction générationnelle. Pourquoi? Parce que la Bible dit nous qui ça? Regardez bien, regardez bien. Attendez bien. L'on fait ab généalogique yon moun, qui ça on fait? M'konn wati moun yo qui prend, yo mette yo même et puis a fait ti quoi monter jusqu'à ce que pour yo remonter à parents qui plus anciens que yo te gagné. Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? M'pa connait si chaque monde n'a jamais essayé de faire ça pour connaître qui est-ce qui était papa ou? Qui est-ce qui était papa? Papa ou dans le langage vocable là? Qui est-ce qui était papa? Papa ou? Et qui est-ce qui était papa? Comme si on remonter jusqu'à ce qu'on arrive dans l'ascendance qui plus éloignée. Est-ce qu'on comprend? Mais qui t'aime dire jusqu'à ce qu'on arrive dans Adam. Merci beaucoup. Dulka. Même dans les que soit la généalogie Jésus, il fait même bagarre là tout oui. Bon Dieu remonté filiation Jésus-Christ là, d'abord il arrive jusqu'à Abraham dans Matthieu et soit Luc il arrive jusqu'à Adam. Attendez bien. Et moi même avant spirituellement qui filiation nous gagnons. Ah, c'est ça me nous connaît. Qui filiation nous gagnons parce que nous dans Jésus-Christ. Sous tête nous gagnons seul ascendant. Sous tête nous gagnons seul ascendant qui c'est bon Dieu parce que la Bible dit que désormais nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est ça que fait nous toujours dans d'expression ça m'a répété parce que le vrai bon Dieu pas de petit. Bon Dieu n'a pas de petits enfants, Dieu a seulement des enfants. Donc moi je suis un enfant de Dieu. Toi si tu as confessé Jésus comme sauveur et Seigneur de ta vie, tu es un enfant de Dieu et quiconque avoir confessé le Seigneur Jésus dans sa vie, qui a cru en lui, qui a placé sa confiance en lui pour son salut, la Bible dit que lui c'est petit, bon Dieu. Donc, toute forme de malédiction générationnelle qui sont assortie en l'air, la Bible dit bon Dieu bloquer tout, parce que tout bloqué dans Jésus-Christ, parce que la Bible dit que seul monde qui t'a maudit c'est à Jésus-Christ, parce que c'est lui qui mourit sous la croix. Mais la Bible dit que lui mourit sous la croix, c'est pour le racheter de la malédiction de la loi. Vous connaissez sous base ça, nous avons montrer qui côté malédiction générationnelle a sorti pour le venir sur moi. Qui te pose une question en Haïti? Ou pas comme tout parent qu'on gagne? Nous parlons en Haïti pour nous connaître tout parent que gagne. Qui est-ce qui dit ou pas de gagnon qui était pour un engagement diabolique depuis des générations? Donc, sous base, ça m'a dit que il n'y a aucune famille de la terre qui va attaquer une sorte de malédiction générationnelle sous lui. Parce que la Bible dit que si nous ne sommes pas petit bon Dieu, petit qui est-ce que nous sommes spirituellement? Il faut nous clair sur ça. Nous ne sommes pas petit bon Dieu. Nous sommes petit diable avant. Spirituellement, même les sachets que vous, mais c'est vrai. Spirituellement, c'est ça où t'es, ou qu'on papa ou qu'on maman, mais spirituellement, c'est ta petite diable où t'es.
Mais à partir de Jésus-Christ, vous une petite bon Dieu. Bon, mes amis, si l'autre petit diable, il était capable efficace pour te gagner malédiction générationnelle sur vous. Quand on a une petite bon Dieu, et puis bon Dieu pas efficace assez, il garde même malédiction générationnelle ça sur vous toujours. Alors, il y a un monde qui t'a dit que, quel que soit le monde qui prend un engagement diabolique, ça vient concerner toute famille, même si mon nous va accepter Jésus. Ça veut dire que mon nan, li plus quoi dans sa malin en fait que le quoi dans sa Jésus-Christ fait. Alors que si je lis la Bible avec vous, je faut seulement l'ouvrir la Bible dans Éphésiens chapitre 1er. Je vais faire lecture ça sans interruption seulement pour ta que toute la liste concerne des bénédictions que Dieu donne. Et ce qui base ou même va chercher une malédiction ou une malédiction générationnelle. On a dit oui, mon a fait tel bagage, il a fait tel bagage sur moi, il est capable. Mes amis, nous comme ça arrive nous le plus souvent. Nous avons la peur, nous là, pas un bagage qui génère maladie comme ça non. La peur nous là, pas rien qui génère problème comme ça non. Parce qu'on peur. En Haïti, de pour dire mon Satan ou dire le diable, il tout courir. Et ça fait grand pile monde qui croit ça. Comme pasteur, qu'on est depuis au une malédiction générationnelle, c'est fourré maintenant poche bail tout de suite. On devine dire ça m'a dit là pas le fort ou pas le remel. Et bien moi-même si c'est pour me dire ça pour qu'on vous fourré maintenant poche ou pas besoin de fourrer maintenant poche, retournez avec son côté. Et en vérité, si c'est pour ça qu'on va le payer l'argent, on va garantir ou condamner encore. Parce que je ne connais pas comment ça moun délivré. Comment je connais moun délivré ou délivrer le jour où vous placez confiance dans Jésus-Christ. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas lire ça dans la Bible. Je ne vais pas lire ça dans la Bible. Donc, mon a un gros micro, il a un gros aura, depuis le tout bon, ou sous malédiction diable. Qui sont fait vous-même? Seul si terre ou te gagné, ou vendre nous pour l'argent, nous vin bail parce que vous besoin de délivrer de malédiction générationnelle. Et c'est ça que fait, regardez le pays d'Haïti presque, en général. Quand on paquette l'église, c'est le pasteur qui semble les monde. Quand on paquette l'église, c'est le pasteur qui semble les monde. Moi je crois mieux que si vous avez malédiction, mes amis, c'est ça que malédiction. C'est ça que malédiction. C'est parce que comme pasteur de l'église, comme il a dit, ouais, parce que c'est seul qui semble manger. Mais ça, c'est la vraie malédiction. Ça, c'est la vraie malédiction. Et si c'est pour ça base ça, mettre dîme socialiste. Pas de problème. Vous entendez? Bon, si pour pasteur tu as gagné, il faut que c'est fidèle au tabac. Bon, fidèle au pas semble gagner, ceux qui base pasteur à jouer au point que lui semble ça, il semble encore. Il y a menti pour nous pas prendre dans même monde. Ouais, il y a des choses qu'on a dit dans la vie, je regrette en pile. Parce qu'on a plus de choses qui gagne, c'est que en Haïti, on ne peut pas jamais expliquer comment on vit. Ah, ça ouais arrête avec. Ça ouais arrête avec. Et sous force, il y a plein de menti. Mais il ne peut pas jamais dire comment on vit. On ne peut pas dire ça. Vous comprenez pour qui ça va pas dire ça? Parce que je vais faire, ou pas jamais faire un coup. Ou pas jamais faire un coup. Même si je crois que bon Dieu prend soin de chaque monde qui est sur la terre et il prend soin de chaque petit lit. Il prend soin de nous. Moi, c'est un exemple. Il prend soin de nous. Il prend soin de la famille. Je ne sais pas côté nous tailler aujourd'hui. Ça fait me témoigner que bon Dieu prend soin de nous. Mais question mon a vinn bon menti vinn dire bon oui et les millions c'est parce que gon l'heure il te si machine pour un monde mon a fait le cadeau $1 $1 ça il acheté surette avec lui revendre surette là il revendre surette là c'est ça que fait jodi à li poster des Pétionville dit menti yo pas dire la vérité ou pas jamais connaît la vérité pas jamais kanye que bon Dieu qu'a fait salve.
D'ailleurs, je crois que moi, son monde béni. Mais il y a des gens qui disent, on y va pas loin, c'est lorsque mon nom tout ça pour dire, ok, bon, je vais essayer le tout moi-même. Ou font bac surette, ou fait vivre dans bac surette là. Ou mourir dans bac surette là. Je ne sais pas si il y a 40 € là-dedans. Pas quitter mon jouer avec nous, attendez. Nous, c'est petit, bon Dieu. Si vous comprenez bien, je vais inviter à un exercice. Si vous comprenez, je vais inviter à un exercice. Pas quitter mon appelé de prononcer, dire oh oui, oh oui, pas comme que. Hey, yo moun a converti. Pour moun a fait répéter au paquet de paroles pour dire pour bon Dieu, délivrer de malédiction générationnelle, de diable racial, de ceci, de cela. Hey, moun a converti. Qui ça diable racial vient chercher là? Bon, au contraire, comme pasteur, puissance qui t'a sous, c'est pour t'a dire anathème, toute forme de puissance qui t'a venir, ou dire anathème pour qu'on fasse mon confesser Jésus comme sauveur et Seigneur. Et qui passe tellement fort, il y en a qui tellement fort dans ça, on n'a pas jamais répété que le reconnaître que le péché et que Jésus-Christ mourit dans place, non? Mais on dit oui, c'est pour ou délivrer de contrats générationnels, de contrats qui ceci. Non, seul acte de conversion, on n'en cite toute salle qu'on est comme saint dans le pays d'Haïti et dans le monde. Laisse ça, au lieu de nous délivrer, ils sont plus stressés. Et c'est une raison qui fait que des fois, nous ne pas jamais converti, vrai. Et viennent remplir l'église là, qui ça vient faire comme si on a tout le monde connaît que et ou pas bail offrande. Ou pas bail offrande. Faut que tu bail ça, faut que tu prendre rendez-vous ça, faut que ceci ça, faut que ceci ça, faut que ça. Mes amis, regardez, mais haïtien l'ouvrir genou. L'ouvrir genou pour quand on apporte comme là, comme si ça va faire regardez. Je t'ai averti que je dis à je ne vais pas dire ça que ou t'as vraiment. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Et j'ai un plan détaillé, même dans mais seulement faire quelques exercices avec vous pour nous capables de terminer. La Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et regardez qui ça le fait dans le verset 13 là. Étant devenu malédiction pour nous. Donc, regardez bien. Si il y a des gens qui t'a maudit comme petit bon Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui portait tout poids péché nous à la croix. Mais la Bible dit non. Il est devenu malédiction, c'est pour nous. C'est pour être capable de libérer nous, pour être capable de délivrer nous. Et regardez bien, oui, verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son plein accomplissement. Regardez bien. Regardez bien. Bon Dieu, retirez-nous en bas la malédiction de la loi pour lui placer nous maintenant dans la bénédiction Abraham. Non. Mes amis, qui ça t'a fait comme discours? Si tout haïtien t'a connaît que nous bénis, et parce que nous bénis, nous parlons de travail dur pour nous capables de jouer une bénédiction. Mais non, mais Haïtien confondent cette bénédiction parce qu'ils croient que si c'est bénédiction, c'est pour le coucher dans le cabane et puis l'argent tombe sur lui. Mais comment Haïtien quoi bénédiction, oui? On ne peut pas jamais faire histoire pour le connaître que bon Dieu bénit Israël, il baille les Canaan, mais regardez, Israël obligé à le combattre pour qu'il soit capable de posséder Canaan. Mais bon Dieu est avec vous parce que c'est bon Dieu qui bat vous. Ou c'est cultivateur, bon Dieu, bon, un gros champ pour cultiver. Et puis, ou al dormi, ou dit parce que bon Dieu béni, on couche sous dos ou dormi, ou pas faire combi pour travail, pour planter toutes sortes de choses à des prochaines ou bien récolte, ou pas bien récolte, non? Ou semble les gens qui maudit, ou quand ça peut sembler les gens qui maudit, parce que ou pas comprendre grâce, bon Dieu, ou pas comprendre don, bon Dieu, ou pas comprendre ça, bon Dieu, bail. Je dis bien, tout le monde, bon Dieu béni, c'est les gens qui travaillent plus. Ils travaillent plus, ils travaillent dur. Ils dorment tard, ils levé bonheur. Parce qu'ils dit, ah, bénédiction ça, mon Dieu, bamel, on va le chercher. Écoute. On s'est à la caille ou à dormir et vous dites bénédiction, quand ça bénédiction tombe sur le monde. Non. Au contraire, ce n'est pas un signe de bénédiction. Soit paresseux, ce n'est pas un signe de bénédiction. Parce que bénédiction, il veut dire santé, il veut dire richesse tout. Il veut dire richesse tout. Donc, levez bonheur, allez travailler, cherchez ce que vous pour faire, faites mener vous travail, pas camper,
T'as campé, avancez, jusqu'à ce qu'on arrive au sommet. Comme si tu avais pour ta seulement garder au ferme un jour et pour au sommet. À qui ça bon Dieu t'a servi? À qui ça bon Dieu t'a semblé? C'est comme si, même non seulement j'en ça possible, c'est notre tour de magie, au montre où yo garde ou te l'ouvrir main et pour garder ou bailler dans main. Mais suivez-vous, elle va prêter. Suivez-vous, elle va prêter parce que son miracle, son bail yo fait au montre ou trouble les yeux ou elle. Li pas prêter. La Bible dit, bon Dieu, rachetez-nous de la malédiction de la loi. Et c'est Jésus-Christ qui vient malédiction en place. Nous. Et verset 14 là dit, la bénédiction d'Abraham, il vient un accomplissement dans la vie, nous comme petit bon Dieu, en Jésus-Christ. Il y a un plus gros marque que nous bénit. C'est lorsque la Bible dit, bon Dieu, baille nous le Saint-Esprit. Il baille nous le Saint-Esprit. Nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. L'Esprit qui avait été promis. Donc, la Bible dit que toute bénédiction appartenir à un seul monde qui c'est Jésus-Christ. Attendez bien. Dans Psaume 2, la Bible dit, bon Dieu, baille comme don à Jésus-Christ. De yon extrémité à yon l'autre. Est-ce que vous souvenez verset ça qui dit, demandez-moi et je vous donnerai les nations en héritage? C'est ce que Dieu fait pour Jésus-Christ. Et parce que c'est petit bon Dieu, moi t'as regardé ça dans Romains 8 verset 15. Moi viens dans filiation ça avec Jésus-Christ. Et même ça qui baille moi part à héritage là. Ça fait ouais sous la terre quand hier. Reconnaître ça, bon Dieu dit qu'il y a une partie qui pour vous la donne. Comme petit bon Dieu, ou il y a une partie qui pour vous la donne. Travail, fais bon Dieu confiance, avancez pour chercher et posséder parce que son héritage. En général, on connaît haïtien par contre perdre héritage. Mais ce qui base spirituellement seulement nous voulons nier que nous avons héritage là. C'est pour nous chercher. Quel autre bagage que nous sommes capables de dire nous encore? La Bible dit, dans verset 18 là, l'héritage vient de la promesse. Et c'est pour ça que moi j'ai droit à l'héritage là. Et la Bible dit, je vais chercher verset A pour que je sois capable de terminer. Verset 29, Galates 3. Et si vous êtes à Christ, je cherche quelqu'un. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, donc héritier selon la promesse. Donc, comme petit bon Dieu, pas quitter le monde qui dit nous maudits, attendez. Jésus-Christ prend toute malédiction pour nous déjà. Jésus-Christ prend toute malédiction pour nous déjà. Pas quitter le monde qui dit nous que nous maudits. Jésus-Christ prend toute malédiction pour nous déjà. La Bible dit au contraire, Jésus-Christ prend yo dans place nous. En conclusion, la loi appartient à une alliance. Ça concerne les Juifs, mais cette alliance est passée. La loi te de conduire nous à Jésus-Christ. Et qui t'aime bien, je dis, si on lit la Bible, si on comprend la Bible, on voit que il y a plusieurs mots qui sont toujours associés dans la Bible. Je vais vous donner quelques exemples. La loi, attendez oui, le péché, la mort, l'enfer. Attendez bien, je dis 4 mots là. La loi, le péché, la mort, l'enfer. Parce que pour qui ça au pécheur? Parce qu'on viole les règles. C'est pas ça? Parce qu'on nature faut violer les règles. La loi, péché. Et qui ça le fait? Il dit le fait qu'on péché. Ça veut dire qu'on condamné pour ça. Le salaire du péché. On condamné pour ça. Et parce qu'on condamné pour ça, il y a une dimension dans la mort à tout, c'est la mort éternelle. La seconde mort. Parallèlement, on a l'autre liste. Ah, gloire à Dieu. On a l'autre liste.
Vous voulez me partager quelques détails avec vous dans l'autre liste ça? Mais qui ça le dit? La foi, la vie, la justification, la glorification, l'abondance, la plénitude du Saint-Esprit. Mais on l'autre liste qui associés ensemble. Eh bien, vous-même, il faut qu'on qui soit choisi. Il faut qu'on qui ça ou point. En Jésus-Christ, comme croyants, nous libérer de toute forme de malédiction. Parce que nous nés de nouveau. Nous nés de nouveau. Nous nés dans la famille, bon Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes adoptés par Dieu. Nous sommes rachetés par Dieu. Et Dieu nous a scellés de son esprit. Donc, en Christ, attendez bien, c'est une nouvelle naissance. C'est une nouvelle nature. Ça veut dire nature divine. C'est une nouvelle lignée. Nous ne pas dans la lignée la loi, nous ne pas dans la lignée Adam, nous dans la lignée Jésus-Christ, nous dans la lignée Abraham. Nouvelle famille, nous on connaît ces familles célestes, ces familles divines. C'est nouvel héritage. Parce que bon Dieu a nous héritage avec lui dans Jésus-Christ. Il m'a tout dit ça enfin. C'est nouvelle destinée tout. Parce que nous sommes destinés à l'enfer avant. Mais je dis, ah oui, nous avec Jésus-Christ. Et vous connaissez ça dans la Bible? La Bible dit que Jésus-Christ vient pour enlever nous avec lui dans le ciel. Mais il vient pour nous retourner sur la terre. Pour venir juger incrédule. Ah oui, pour venir établir le royaume. Non. Mon compte qui ça la Bible dit que là pour redescendre encore, là pour redescendre avec les saints. Ça veut dire que côté Jésus-Christ est toujours là. Est-ce qu'on a une bénédiction que bon Dieu baille? Et si bon Dieu baille nous toute bénédiction ça yo, pour que même dans l'éternité, partout où Jésus-Christ ira, je serai avec lui. Sous qui base pour mon avis pour que sous la terre là, mon malédiction soit générationnelle ou bien malédiction la loi sous moi. La Bible dit dans le verset, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Mais ça Jésus-Christ fait pour nous. Pas quitter mon asservi ou parce qu'on libéré déjà. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la loi, l'esprit de vie, a été libéré nous de l'esprit de péché, de l'esprit de la loi, de toute forme de condamnation déjà. C'est pas vrai? Éternel, mon Dieu, Papa, merci pour le privilège et grâce que vous avez nous pour enseigner nos paroles. Au nom de Jésus, nous connaissons que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et non seulement nous bénis, pas de personne qui a maudit nous, parce que nous bénis dans Jésus-Christ. Nous bénis, nous ces petits bon Dieu. Nous bénis parce que nous justifiés. Nous bénis parce que nous délivrés. Nous bénis parce qu'on glorifié nous déjà. Nous bénis parce qu'on adopté nous dans la famille déjà. Papa, que message ça a résonné dans le cœur de chaque haïtien pour reconnaître que il est temps pour sortir de l'esclavage, pour rentrer dans la liberté, pour rentrer dans une nouvelle destinée avec vous. Et que nous, chaque qui l'a aujourd'hui, nous servons de porte-parole à la vérité parole au matin, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Amen. La délivrance de la condamnation, de la malédiction de la loi. Moi, songez bien qui joue l'ité délivré. Et moi, connais, moi, fini avec péché. Amen. Moi, songez bien qui joue l'ité délivré. Et moi, connais, moi, fini avec péché. Parce que moi, je ne délivrance. Et que moi, fin assuré. Moi, sauvé dans péché. Pour toujours, oui, me délivrer. Délivrer. Oui, moi sauvé dans péché pour toujours. Délivré. Oui, moi sauvé dans péché pour toujours. Moi songez bien qui j'en qu'aime te bouleversé. Et qui tristesse qui te fait de moi en deuil. Mais j'ai moi, ouais, Jésus-Christ. Et que
sais bien que ça pas été fait facile. Et moi t'ai résisté à Jésus en pile. Il pas de vie pour condamner. Et il prend patience avec jour jour m'obliger. Ouais, lumière il délivrer. Oh oui, délivré. Oui, moi sauvé dans le péché. Oh oui, délivré. Oui, moi sauvé dans le péché pour toujours. Et c'est peut-être ça m'a chanté pour Jésus.